Jean-Sébastien Ferjou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur de la publication du site atlantico.fr, qui est l'un des pure players qui a été lancé en France maintenant sur l'information en ligne il y a 2 ans. En décembre, je rappelle un chiffre, Atlantico, c'était une audience de plus de 1,2 million de visiteurs uniques. Est-ce que vous êtes dans le plan de marche que vous aviez défini lors de votre lancement il y a 2 ans ? Ah oui, on est même assez en avance en termes d'audience, puisque quand on regarde sur un an, on est à quasiment plus 80% en audience. Entre novembre 2011 et novembre 2012, justement, où pour le coup on était à plus d'1,5 million de visiteurs uniques, c'était exactement plus 78% d'audience. Donc oui, de ce point de vue-là, ça va très très bien. Et cette audience se fabrique sur quel type d'information ? Parce que vous êtes un site comme d'information, on va dire, générale. Cette audience se construit sur quoi, justement, en particulier ? Qu'est-ce qui porte aujourd'hui les audiences d'Atlantico ? Il y a différentes choses qui marchent bien. Il y a notamment les rendez-vous. Nous, on a voulu être aussi dans l'efficacité, puisque les gens ont peu de temps en général sur le web. Donc on a des revues de presse notamment qui marchent très très bien. Une revue de presse des hebdos généralistes, par exemple, le jeudi, ou plus clin d'œil, une revue de presse des hebdos People le samedi, pour savoir ce qu'il y a. Si vous n'êtes pas allé au kiosque, qu'y avait-il dans Voici Public, etc. Non, mais plus sérieusement, il y a aussi des revues d'analyse financière. Par exemple, là, on est en train de travailler sur une revue d'idées, puisque il y a peu de gens qui ont le temps, par exemple, de lire commentaires, le débat, la revue des Deux Mondes, etc., ce type de revue-là. Donc voilà, donc il y a ces contenus-là. Et sinon, ce qui marche très bien aussi, ce sont les décryptages qu'on fait, notamment en économie. On a beaucoup travaillé sur la crise pour essayer de comprendre cette crise qui n'est pas juste une crise classique. Et je pense qu'on a trouvé notre place de ce point de vue-là, oui. Alors, Atlantico a accueilli il y a quelques temps, un nouvel actionnaire dans son capital, Gérard Lignac, je rappelle, qui est l'ancien patron du groupe EBRA, grand groupe de presse quotidienne régionale et de l'Est républicain. Est-ce que son apport ne sera que financier, justement ? C'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont des grands professionnels de la presse. Il a su créer un groupe, même si c'était sur la presse régionale et papier. Mais non, c'est toujours intéressant d'avoir le regard de gens. Mais c'est plus à la limite, pas forcément sur le modèle en tant que tel ou sur le quotidien, qu'en termes de stratégie, de vision, de développement d'une entreprise. Et ça, effectivement, c'est précieux d'avoir, mais que ce soit Gérard Lignac ou les gens qui étaient là dès le départ, qui nous ont accompagnés aussi fidèlement, comme Charles Bacbédé ou Marc Simoncini, par exemple. Qui détiennent aujourd'hui, ils sont toujours actionnaires donc Ils sont bien sûr toujours actionnaires, ils détiennent, alors comme on a relevé des fonds, ils ont été un peu dilués, mais de mémoire ça doit être environ 20%, quelque chose comme ça. Quel niveau d'investissement justement a nécessité Atlantico depuis son lancement il y a 2 ans ? En tout, donc c'est un peu plus de 3 millions d'euros. Un peu plus de 3 millions d'euros. Alors le nouvel apport qui a été fait, la nouvelle levée de fonds va servir à quoi concrètement ? Elle nous sert à 2 choses. D'une part, parce que depuis le départ, nous, on a construit un business plan en sachant très bien qu'on n'allait pas arriver à l'équilibre comme ça instantanément, parce qu'on n'est pas dans un secteur où c'est possible, d'autant plus parce qu'on est sur un modèle gratuit. Et deuxièmement, parce qu'on avait une deuxième conviction, au-delà de faire du gratuit et donc des revenus publicitaires, c'est que la pub ne suffirait pas et que donc il faudrait faire autre chose. Et là, on a mis en chantier une nouvelle activité et on va lancer des produits payants, des mini-livres numériques finalement, en visant le marché du livre d'actualité, où bien souvent il y a des livres qui pour justifier que ça s'appelle un livre et que ça coûte 20 €, on délaye un peu. Je parle du registre de l'actualité, pas du tout de la littérature. Donc on pourra acheter sur le site. Voilà. Et quand on a lu les bonnes feuilles, souvent on a un peu tout lu. Donc pourquoi ne pas se concentrer sur l'effet bonne feuille, et donc toujours dans la logique de l'efficacité dont je vous parlais, parce que ça nous a bien réussi sur le quotidien, faire comme ça des contenus qui ponctuellement, parce que les gens sont dans un train sur leur canapé avec un iPad, un Kindle ou autre, peuvent avoir un peu plus de temps de lecture. Donc, ces premiers e-books seront disponibles quand sur Atlantico ? Là, c'est un gros chantier technique, mine de rien, et là, au printemps, on est dans la phase de développement, de finalisation du développement. Alors, l'information, on le sait, c'est qu'aujourd'hui, une denrée qui coûte de l'argent. Vous disiez, la publicité ne suffit pas à financer les sites d'information. Elle ne suffira pas, oui. Elle ne suffira pas. Est-ce que vous envisagez de donner des zones payantes ? On voit le succès aux États-Unis des paywalls, donc des murs payants, entre guillemets, de grands sites d'information. Ben justement, c'est pour ça qu'on lance ces produits-là qui seront des produits payants, même si ça ne sera pas en soi une zone payante avec une barrière d'abonnement en tant que telle. Mais après, à voir comment ça marche. Vous savez, c'est un modèle et sur le web, comment dire, c'est pas très élégant de le dire en anglais, mais c'est toujours release and improve. Enfin, il faut sortir les choses et puis derrière les améliorer. Parce que si on cherche le modèle parfait avant de commencer, on n'y arrive pas.
Et vous avez fixé une échéance justement sur la rentabilité, une année qui est arrêtée aujourd'hui clairement par rapport à vos nouveaux développements. On est toujours sur la même cible, donc en cours d'exercice, j'espère que fin 2014 on pourrait y arriver, et qu'en exercice plein, ça serait plutôt sur l'année 2015. Oui. Alors vous avez rejoint la régie Prisma Pub, qui est la régie publicitaire du groupe média de Presse Magazine, également Sled, qui est le site de Jean-Marie Colombani. Est-ce que c'est pas un peu le mariage de la carpe et du lapin? Et qui est la carpe et qui est le lapin? Je vous laisse ce qui est intéressant, non, ce qui est bien et ce qui nous a intéressé dans cette démarche-là, c'est que nous, chez Atlantico, on est les leaders sur le marché en affinité sur les cadres dirigeants et les CSP+, donc on est très très qualitatif. Sled l'est aussi, et le reste de l'offre que Prisma, le reste des sites que Prisma met dans l'offre l'est également, donc c'est l'offre la plus premium sur le marché, et ça a une vraie valeur, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas dans une position où ça a du sens de se battre sur le volume. On ne va pas y arriver, de toute façon on ne va pas être dans le top 3, en tout cas pas dans les 6 mois qui viennent, parce que je ne désespère de rien pour l'avenir, mais pas immédiatement. Donc là vraiment clairement on est sur une stratégie plus qualitative, parce que les décideurs sont chez nous. Eh bien Jean-Sébastien Ferjou, merci d'être venu au Buzz Media, donc pour les 2 ans, je rappelle, de Atlantico.fr, et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci.